Hello, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui dans ce mini tutoriel, je vais vous apprendre comment créer un compte utilisateur sur Windows 10. C'est très simple. Alors pour commencer, à quoi va nous servir les comptes utilisateurs? Lorsque vous avez votre PC et vous êtes sur votre système d'exploitation, vous travaillez, mais il arrive que peut-être vous avez vos cousins ou bien vos amis qui souhaitent souvent travailler sur votre poste. Puisque vous avez des documents peut-être importants dans votre session, vous ne souhaitez peut-être pas que les gens puissent accéder à votre bureau ou à votre session en fait par mégarde ou bien par, on dit quoi, par prudence du fait qu'ils ne puissent pas accéder à vos données. Donc pour cela, vous allez créer un autre compte que vous pouvez appeler compte invité, que vous pouvez appeler compte tel, où les gens vont donc se connecter chaque fois. Ce compte peut être un compte, par exemple, qui n'a pas de mot de passe. Par exemple, votre compte personnel peut avoir un mot de passe et vous ne le donnez à personne. Et vous créez un deuxième compte qui fera en sorte que si quelqu'un veut utiliser votre PC, il peut utiliser ce compte-là. Donc, c'est donc ce qu'on va voir. Et on peut donc créer autant de comptes qu'on le souhaite. Ça veut dire que si on est 5 à la maison, on peut avoir 5 différents comptes ou 5 différents profils sur une machine. Donc, dans le cas précis, nous allons utiliser Windows 10, mais c'est pratiquement la même chose pour tout autre logiciel. Et je vais utiliser la méthode qui est utilisée que ce soit sur Windows 7 ou sur Windows 8. Pour le faire, on va aller donc sur le bouton Windows. Le bouton Windows, on va taper panneau de configuration. On va arriver ici, juste pour faciliter la tâche. On va aller dans compte d'utilisateur. Et dans compte d'utilisateur, on va sur compte d'utilisateur encore. Et à partir d'ici, on va venir sur gérer un autre compte. Voilà. Lorsqu'on va cliquer sur gérer un autre compte, on peut donc maintenant décider d'ajouter un nouveau compte ici. Comme je l'ai dit, cette méthode, que vous soyez sur Windows 7, Windows 7 ou Windows 8, elle est utile. Alors, vous allez venir ici et cliquer sur ajouter un utilisateur dans les paramètres de l'ordinateur. On note que la méthode, en fait, qu'est-ce que je veux dire? La façon de faire peut changer en fonction des systèmes d'exploitation. Puisque plus le temps passe, Windows améliore, Microsoft améliore en fait les interfaces. Mais voilà comment ça se passe sur Windows 10. Et c'est pas très éloigné du concept sur Windows 7. Donc voilà, vous arrivez ici sur Windows 10. Quand vous avez cliqué, vous allez faire donc ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Vous allez donc cliquer là. Et quand vous allez décider d'ajouter ce nouvel utilisateur, vous pouvez l'appeler par exemple invité. Voilà. Et quand vous allez appeler ça invité, vous pouvez définir donc un mot de passe. Dans mon cas, je ne vais pas définir un mot de passe, je vais simplement cliquer sur suivant. Alors, on me demande d'entrer un autre nom d'utilisateur parce que généralement, il y a un compte qui s'appelle généralement invité. On va appeler ça, mais on va dire quoi? On peut donner un nom, non, Sophie. Voilà, on va donner un nom Sophie. Et Sophie n'aura pas un mot de passe. Vous pouvez décider d'ajouter un mot de passe ou pas. Mais on va cliquer sur suivant. Et voilà le compte Sophie qui est enregistré. Donc, chaque fois maintenant que je vais essayer de me connecter à ma machine, je vais voir les différents comptes qui sont accessibles et ceux sur lesquels je peux décider de me connecter. Donc, voilà la méthode, elle est suffisamment simple. Vous pouvez donc créer autant de comptes que vous souhaitez en fonction des utilisateurs et ça va donc faciliter l'utilisation et ça permet à chaque personne d'avoir son espace et de ne pas mélanger en fait comment on appelle ça, les dossiers respectifs. Et grâce à ça, ou du moins, pour pouvoir le faire, il faut absolument le faire en étant sur le compte administrateur. C'est pour cela que je suis sur un compte administrateur pour pouvoir le faire. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez quelques questions ou bien à nous laisser un like, un j'aime si la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez également recevoir toujours des vidéos semblables, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas que chaque jour, nous partageons avec les membres de la communauté des petites astuces qui vous rendent plus productifs grâce à l'outil informatique. Si vous souhaitez recevoir constamment nos astuces, cliquez sur le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire. Merci et à très bientôt.